bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez prendre cette émission. Vous allez suivre cette émission. Mais du moins, je suis très contente une fois de plus de vous retrouver à travers notre émission Prière fervente. Prière fervente est une émission où nous passons des temps de prière ensemble. Et je bénis l'Éternel une fois de plus pour cette nouvelle connexion et pour cette nouvelle semaine qui vient de commencer. Vous m'avez manqué. C'est vrai que ça fait 2 semaines qu'on ne se retrouve pas. Parce que tout simplement, j'étais en vacances et j'ai béni l'Éternel pour ces temps de vacances qui m'ont fait du bien. Oui, voilà, je me suis vraiment reposée. J'aurais voulu faire une émission, j'ai voulu le faire. Mais après, vraiment, il fallait que je me repose et je me suis reposée. J'espère que tout le monde a repris les activités parce que, comme vous savez, nous sommes au mois de septembre, en début du mois de septembre, et nous avons commencé. Il y a les élèves, les étudiants qui ont repris le chemin de l'école et certaines personnes aussi qui étaient en vacances. Ces personnes ont repris le travail. Et je bénis l'Éternel parce que toi qui m'écoutes, toi qui me suis, toi qui te connectes, que cette émission te fasse du bien et que cette nouvelle année soit une année de grâce, encore de puissance, de restauration dans tout. J'espère que de la même manière, vous êtes partis en vacances, vous êtes bien amusés, vous êtes bien reposés avec vos parents, vos amis, je ne sais pas trop, ton époux, tes enfants. En tout cas, je bénis l'Éternel pour cette nouvelle connexion. Et aujourd'hui, nous avons encore un sujet, un thème très spécial. Le thème ici, c'est prier pour la foi. Comment maintenir et faire grandir ta foi. Oui, bien aimé, il est important, au moment d'ailleurs que nous sommes en train de commencer une nouvelle année scolaire, c'est une année en fait, parce que généralement on le dit, nous sommes en train de commencer une nouvelle année et du coup, je prie vraiment que ta foi ne faiblisse pas, que tu n'abandonnes pas ta foi. Il est très important, si tu veux remporter des victoires, il est très important pour ta vie, pour ta marche personnelle, pour ta marche spirituelle, d'avoir toujours la foi. Vous savez que nous sommes dans un monde où les épreuves peuvent nous déboussoler, peuvent nous déstabiliser. Et vraiment, et pendant ces moments, l'arme fatale que nous avons, l'ingrédient que nous avons dans chaque source, dans chaque épreuve, dans chaque combat, c'est la foi. Et pas la foi pas la foi à n'importe quoi, mais la foi à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la foi à notre Dieu. C'est pour cela d'ailleurs qu'il déclare dans la parole, et je vais lire dans le livre de 1 Jean 5, à partir du verset 4, il est écrit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Vous savez que le monde a ses problèmes, le monde a sa nature, le monde a ses combats, le monde a ses épreuves et nous sommes dans ce monde. Et lorsque nous ne marchons pas par la foi, lorsque nous ne vivons pas avec la foi, il est très difficile de tenir face au combat, face aux situations que nous traversons. C'est pour cela que Dieu m'a mis à cœur de venir vraiment faire ces temps de prière et je prie que toi tu te connectes, que tu puisses non seulement commencer par faire, tu t'abonnes, tu ne l'aimes pas, tu likes, et tu partages parce que ça pourra faire du bien et ça nous permet aussi d'agrandir, bien aimé, notre famille. Oui, il est temps que notre famille YouTube ou bien notre famille, vous qui me suivez, puisse s'agrandir. Il faut que le plus grand nombre sache que l'émission Prière fervente du Juste existe et à travers ces prières, nous avons des victoires et à travers ces prières, nous avons des batailles et nous avons des combats à remporter. C'est pour ça que à travers ce verset, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui, bien aimé, quel est le niveau de ta foi? À quelle position se trouve ta foi? Est-ce que ta foi descend ou ta foi grandit? Il est important de prier par la foi parce que Dieu lui-même nous l'a recommandé. Alors pour ce mois déjà de septembre, je bénis l'Éternel pour que ta foi soit plus grande. Au-delà des situations, vous savez, pendant la rentrée scolaire, ce sont vraiment des épreuves pour les parents, non seulement pour les élèves, pour les enfants, mais pour les parents aussi, parce qu'il y a la rentrée scolaire. Vraiment, c'est souvent un mois assez perturbant, surtout quand il y a des manquements, quand les finances ne suivent pas, quand la santé ne suit pas, ou bien quand il y a un autre problème qui survient dans la famille, et c'est vraiment un mois assez pénible. Mais nous prions l'Éternel par la foi qu'il est au contrôle, celui qui dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et je prie que après ces temps de prière, que tu puisses remporter les victoires dans chaque épreuve que tu vas traverser, que tu puisses être plus que victorieux, parce que ta foi qui voulait diminuer, ta foi qui voulait baisser, va effectivement grandir à travers ces temps de prière. N'hésite surtout pas à toujours revenir
Regardez les prières, regardez et prier avec ces sujets de prière. Cela te fera du bien. Tu peux exagérer autant de temps que tu veux. Cela te fera du bien. Alors, nous allons commencer. Il est important, comme je le disais, vous savez, dans le livre d'Hébreux, on nous dit la foi, c'est l'assurance. Effectivement, la foi, pour avoir la foi, il faut avoir de l'assurance. La foi va t'amener à avoir de l'assurance. La foi va t'amener à être ferme. La foi va t'amener à être constante. La foi va t'amener à être constante. Alors, n'abandonne surtout pas la foi. Oui, il est très difficile. Moi-même, je suis en pleine épreuve actuellement parce que nous avons perdu un être très cher au niveau du corps du Christ du Gabon. Et cela nous affecte. Mais nous maintenons la foi. Parce que nous sommes déjà dans la joie qu'ils soient partis dans la présence de Dieu. Mais il faut maintenir dans la foi lorsque vous vivez une situation compliquée. Il faut maintenir dans la foi lorsque vous êtes. Il faut être dans la foi lorsqu'il y a une épreuve qui survient. Il faut être dans la foi lorsqu'il y a un projet. Il faut être dans la foi lorsqu'on attend, on attend quelque chose de la part de Dieu. Il faut toujours maintenir dans la foi. Il faut avoir de l'assurance. Il faut être ferme. Il faut persévérer. Et par-dessus tout, il faut prier comme Jésus nous l'a demandé. Il faut prier beaucoup pour que ta foi ne faiblisse pas. Oui, s'il pouvait nous dire que quand il viendra, est-ce qu'il va encore trouver la foi sur la terre? Est-ce qu'il va encore trouver la foi? Dans le livre de Luc 18, je pense au verset 8, où il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra sur terre, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Oui, parce qu'avec toutes les épreuves, tout ce qui se passe actuellement, pour un rien, tu perds la foi. Pour un rien, nous vivons selon les émotions. Nous vivons selon les circonstances. Alors que ce n'est pas les orientations que Dieu nous a données. Mais pour cela, pour que tu ne tombes pas, que tu continues à croire en Jésus, que tu continues à partir à l'église, que tu continues à assister au culte, que tu continues à faire l'œuvre de Dieu, que tu continues à faire le ministère, que tu continues à aller en avant, il faut garder la foi. Et c'est pour cela que nous allons prier. Alors nous allons commencer. Et par rapport à cela, nous allons commencer par le premier sujet de prière qui consiste à rendre gloire à Dieu, à rendre grâce à Dieu de nous avoir encore réunis, de nous avoir encore permis de voir ce nouveau mois de septembre, qui nous a encore permis de nous retrouver encore, qui nous a encore permis d'être connectés à travers cette émission, qui nous a encore fait grâce et nous voulons prier au Seigneur. Nous voulons encore ce matin, nous voulons encore ce soir te dire merci. Nous voulons te bénir à travers cette émission prière fervente. Seigneur, bénis toutes les personnes qui sont connectées. Nous te bénissons pour tout le bien que tu nous fais, toutes les transformations, toutes les guérisons, toutes les paroles, les prières d'impact. Seigneur, oh Dieu, que tu exauces, que tu accomplis. Éternel des armées, nous te disons merci. Merci encore pour les temps d'orientation. Merci pour chaque personne connectée. Seigneur, je prie que pendant ces moments, que ces personnes puissent être bénies, que ces personnes puissent trouver des réponses à leurs problèmes, à leurs préoccupations au travers de ces sujets de prière. Nous prions, Seigneur, que pendant ces moments, que tu puisses répondre à notre prière. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas prier sans toi. Nous ne voulons pas être ici sans toi. Nous voulons que chaque fois que nous sommes connectés, que tu sois présent. C'est pour cela que nous allons encore appeler le Saint-Esprit de Dieu afin qu'il vienne nous conduire, l'esprit de révélation. Viens nous révéler les mystères cachés. Viens révéler ce qui ne va pas au-delà des épreuves. Nous voulons que tu orientes ces temps et ces sujets de prière afin que ces prières touchent le cœur de Dieu. Nous voulons être en intimité, en connexion avec Dieu. Et nous voulons qu'à travers ce moment, que ces prières montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Que ces prières montent vers notre Dieu comme un parfum de bonne odeur. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous, touche-nous, délivre-nous, bénis-nous. Touche une femme pendant ces moments. Touche un homme pendant ces moments. Et je prie que le plus grand nombre soit connecté. Et je prie que chaque personne qui sera connectée à ces moments, Seigneur oh Dieu, puisse répondre, puisse avoir la guérison, puisse avoir la réponse, Seigneur, à sa prière. Éternel des armées, libère, délie nos langues, Seigneur, afin que nous puissions toucher, trouver des mots justes pour parler à Dieu et que notre prière soit agréable à notre Dieu. Oui, nous voulons prier ce soir encore pour la foi. C'est pour cela tu vas faire ce premier sujet de prière où je vais vous demander de prier afin que Dieu affermisse ta foi chaque jour. Parce qu'il faut que ta foi se renouvelle chaque jour.
même dans les moments difficiles. Il faut que ta foi grandisse chaque jour. Il faut que ta foi ne descende pas. Dans le livre de Luc 17, 5, il est écrit, je vais lire, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Vous voyez, même les apôtres qui étaient à côté de Jésus, ils ont dit, augmente-nous la foi. Bien aimé, toi aussi tu dois le dire. Ne te dis pas que non, mais moi ça va, ma foi est stable, ma foi, et moi j'ai la foi, c'est bon, je ne vais pas prier pour ça, non. Non, il faut vraiment prier. Il faut vraiment prier parce qu'il y a des choses qui peuvent te faire sortir de ta nature. Il y a des choses qui vont permettre la chute dans ta vie. Alors nous allons prier. Je vais continuer en disant, Seigneur, affermis ma foi. Affermis ma foi chaque jour, même dans les moments difficiles. Les apôtres ont dit au Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, nous aussi nous te le demandons. Je te demande d'augmenter ma foi. Que les épreuves, que la distraction, que les complications, que les moments difficiles ne viennent pas perturber ma foi, ne viennent pas faiblir ma foi, ne viennent pas empêcher ma foi, ne viennent pas faire que ma foi te renier, Seigneur, oh Dieu. Mais Seigneur, que ce soit des moments encore qui vont encore plus me rapprocher de toi, Seigneur. Que ce soit des moments qui vont me connecter encore de toi. Que ce soit des moments qui vont encore m'amener à te chercher, Seigneur. Affermis ma foi. Rends cette foi plus grande. Rends la foi de chaque personne connectée. Oui, de ma soeur qui est connectée. De mon frère qui est connecté. De cet homme qui est connecté. De cette femme qui est connectée. Éternel des armées, nous voulons que la foi grandisse parce que nous voulons encore te servir. Nous voulons encore t'écouter. Nous voulons encore t'entendre. Nous voulons encore te voir, éternel Dieu Tout-Puissant. Alors nous avons besoin que notre foi grandisse. Que notre foi grandisse face aux épreuves. Tu vas prier pour ta famille, oui, pour les membres de ta famille. Parce que toi, tu peux avoir la foi. Tu sais, tu peux avoir la foi. C'est souvent parfois agaçant. Il peut même parfois être énervant sur certaines personnes. Lorsque tu parles la parole de Dieu à quelqu'un et tu vois pas la personne suivre, tu vois, ça peut te dégoûter. Tu peux abandonner, tu peux dire moi je ne vais plus le faire. Mais il faut maintenir la foi. Alors tu vas prier pour les membres de ta famille. Tu vas prier pour les personnes que tu veux voir. Comment la foi grandit. Tu connais une personne et cette personne est en train, tu vois comment la foi diminue. Parce que cette personne est trop connectée par les connexions, à des connexions qui ne sont pas bien. Alors prie pour cette personne, éternel des armées. Oh Dieu, nous voulons te présenter les membres de nos familles, nos connaissances, nos amis, nos contacts, nos ministères, nos églises, nos nations. Seigneur, fais grandir la foi au milieu de nous. Fais grandir la foi, Seigneur. Fais grandir la foi en Jésus. Fais grandir la foi en Jésus. Fais grandir la foi en la personne de Jésus. Fais grandir la foi à la nature de Jésus. Éternel des armées, nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, nous avons besoin que notre foi, que la foi de ces personnes grandisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin de mieux te servir, afin, Seigneur, d'écouter la parole comme toi tu le montres, comme tu le veux, comme tu nous l'enseignes. Éternel des armées, nous avons besoin de toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de cette foi grandissante au milieu de nous, de cette foi grandissante dans la vie de nos enfants, de cette foi grandissante dans la vie de nos époux, dans la vie des épouses, de cette foi grandissante dans la vie des membres de nos familles, dans notre maison, chaque personne que nous abritons, chaque personne que nous visitons. Nous voulons voir la foi grandir et que cela soit de plus en plus affermi. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas alors prier pour rejeter tout esprit de doute et d'incrédulité. Parce que dans nos vies, tout esprit de doute et d'incrédulité, parce que cela va affermir la foi. Oui, lorsque tu doutes, lorsque tu es incrédule, parfois l'incrédule s'accompagne de l'ignorance. L'incrédule s'accompagne des faux raisonnements. L'incrédule peut s'accompagner parce que peut exister dans ta vie parce que tu es trop distrait. Parce que tu es trop distrait, cela peut amener l'incrédulité dans ta vie. L'incrédulité peut venir parce que tu fréquentes des personnes peu recommandables et cela va développer en toi l'incrédulité. Alors tu vas te lever. Oui, la plupart des cas, les bons amis corrompent les mauvais. Oui, les bons amis corrompent les mauvais. Alors tu vas prier. Dans le livre de Marc, il est écrit, Marc 9, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Oui, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur,
Dis-le sur ta vie, Éternel des armées. Viens au secours de mon incrédulité. Je ne veux plus être incrédule. Seigneur, là où tu sais que j'ai été incrédule, là où moi-même je reconnais que j'ai été incrédule, là où je reconnais que j'ai douté, là où je reconnais que je me suis dit, est-ce que cela est possible? Est-ce que cela peut se faire? Est-ce que cela peut exister? Est-ce que cela peut se faire? Seigneur, je t'en supplie. Je rejette toute forme d'incrédulité dans mon cœur. Je rejette cet esprit qui me maintient en permanence dans l'incrédulité, en permanence dans les faux raisonnements, en permanence dans le doute, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, brise cet esprit dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de chaque personne qui se connecte avec ce programme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne voulons plus marcher et être incrédules, mais nous voulons regarder, écouter ce que tu dis. Oh Dieu, délivre-nous de toute forme de distraction qui nous maintient dans l'incrédulité. Délivre-nous de toute forme de contact qui nous maintient dans l'incrédulité. Délivre-nous de toute forme de raisonnement qui nous maintient dans l'incrédulité. Seigneur, délivre-nous de tout contact, de toute attitude qui nous maintient dans l'incrédulité. Éternel des armées, nous le proclamons. Viens au secours, oh Dieu. Délivre notre incrédulité parce que nous voulons que notre foi grandisse. Et la foi ne grandit pas là où il y a l'incrédulité. La foi ne grandit pas. La foi ne grandit pas là où il y a le doute. Alors Seigneur, détruis notre incrédulité, ce qui nous maintient incrédules, ce qui maintient nos vies incrédules, ce qui maintient nos enfants incrédules, au point où nous doutons même de ton amour, au point où nous doutons même que tu nous as sauvés, au point même que nous doutons que tu as dit qu'en toute chose nous venons te présenter et tu es capable d'agir, et au point même que nous doutons de toute chose, Seigneur. Détruis cette forme d'incrédulité en nous, dans notre esprit. Détruis cela. Peu importe le niveau d'incrédulité dans nos vies, que cela baisse, que cela diminue, que cela soit rejeté, que cela soit anéanti, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier encore. Nous allons demander à Dieu de remplir nos cœurs. Seigneur, remplis mon cœur de la foi qui déplace les montagnes. La Bible dit, il a dit dans le livre de Matthieu, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous sera impossible. C'est la plus petite graine qu'il existe. C'est-à-dire, si le degré de notre foi est aussi petit comme ça, rien ne nous est impossible. On pourra faire déplacer des montagnes. On pourra faire déplacer des montagnes. Mais vous savez, nous vivons dans un monde actuellement où aujourd'hui, nous avons la foi et demain, nous perdons cette foi. Ça veut dire que nous avons parfois l'impression que notre foi est grande, mais ce n'est pas le cas parce que notre foi, lorsqu'on la jauge, elle vacille, elle monte et descend. Qui dit, si vous avez une foi comme ne fût-ce qu'une graine, cette graine-là, comme ce grain de sénévé-là, rien n'était impossible. Est-ce que vous voyez combien de fois il est compliqué pour nous-mêmes de maintenir la foi? C'est ce que l'Éternel veut nous dire. C'est ce que Jésus est en train de nous dire à travers ce verset. Parce que parfois nous pensons que nous avons une grande foi. Si vous connaissez, c'est la plus petite graine. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent des graines, je ne sais pas, des graines de lin, il y a des plantes là qui ont vraiment des graines aussi minuscules. Bien aimé, je ne parle même pas du riz. Bon, nous connaissons le riz. La graine de riz est assez grosse par rapport à la graine de sénévé. La graine d'arachide est même énorme par rapport à la graine de sénévé. Tu te rends compte? Donc tu vas prier pour que ton cœur soit rempli de foi pour déplacer les montagnes. Ton cœur soit rempli de foi pour renverser des autels sataniques, des autels maléfiques qui se dressent devant toi. Bien aimé, lève ta voix et prie. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons encore prier ce soir à travers ces moments. Oh Dieu, remplis notre cœur de foi. Remplis nos cœurs de foi. Cette foi qui déplace les montagnes. Cette foi qui fera en sorte que rien ne nous est impossible. Cette foi qui fera que, au-delà des montagnes, des tonnes de montagnes qui se dressent dans nos vies, des tonnes de montagnes qui se dressent dans nos familles, mais à cause de la foi que nous avons, à cause de la foi, et que cette parole qui déclare que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Éternel des armées, que nous puissions nous accrocher à toi. Nous voulons
voulons en foi, la foi en Christ qui se développe, lui. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous a sauvés. Et chaque parole qui a été prononcée, lorsqu'il nous donne une promesse, il l'accomplit souvent, quelle que soit la montagne, quel que soit tout ce qui peut se dresser devant nous, quel que soit ce qui peut nous empêcher, ce que les yeux peuvent nous montrer, oh Dieu, lorsqu'il y a des montagnes d'impunicité qui se trouvent devant nous et que nous avons l'impression que nous ne pouvons pas abandonner cela. Lui, notre Dieu, dit, si tu fais confiance en Dieu, si tu as foi en Dieu, rien ne sera impossible. Lorsque la montagne de célibat se trouve devant nous, oh Dieu, et que nous sommes en train de voir que toute la famille, il n'y a que les célibataires, l'esprit de célibat domine, mais il est en train de le dire, si tu, dans ton cœur, il y a la foi, bien aimé, tu vas vaincre cela. Lorsqu'il y a la pauvreté, on regarde comme ça, chaque famille de génération en génération, on a du mal à manger, on a du mal à survivre, on a du mal à vivre, mais il te dit, si ta foi est aussi petite, tu es capable de surmonter cette montagne dans ta famille, tu es capable de surmonter, de combattre, de renverser cette montagne de pauvreté qui dérange ta vie, qui dérange la vie de ta famille, de tes frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors il faut que ton cœur soit rempli de cette foi, afin que même si tu es resté, tu regardes comme ça, il n'y a rien à manger, tu regardes comme ça, il n'y a rien, mais tu te dis, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera. Et tu te dis, si aujourd'hui tu n'as pas mangé, mais tu maintiens la foi de l'amour de Christ et tu te dis, mon Dieu ne m'a pas abandonné. Il a dit, ses bontés se renouvellent chaque jour. Si hier je n'ai pas pu manger, je crois que demain je vais manger. Si tu as été déçu et cette montagne tu vois et tu as déjà subi des échecs et que dans ta famille, dans ton entourage, on sait déjà que tu pars d'échec en échec par rapport à une situation que tu traverses, mais tu te dis, je sais que mon Rédempteur est vivant et que il y aura un moment, j'aurai la victoire. J'aurai la victoire. L'échec me permet tout simplement d'être affermi. Il faut que ton cœur résonne ainsi et que faudrait pas qu'à chaque épreuve que tu abandonnes. Faudrait pas qu'à chaque épreuve que tu te relâches. Faudrait pas qu'à chaque épreuve que ton cœur abandonne, que ton cœur soit attristé, que ton cœur se relâche, que ton cœur se décourage. Mais il faut que ton cœur garde le cap. Il faut que ton cœur soit toujours dans la foi, maintienne cette foi. Alors c'est pour cela que nous prions, Seigneur. Nous voulons voir des cœurs remplis de foi, les cœurs remplis de foi, cette foi qui persévère au-delà des échecs, au-delà des faux résultats, au-delà du rabaissement, au-delà des humiliations. Éternel des armées, mais que le cœur tienne, que nos cœurs ne cèdent pas aux choses qui ne te glorifient pas, que nos cœurs ne cèdent pas parce qu'on nous a miroité quelque chose qui ne te glorifie pas, que nos cœurs ne cèdent pas parce qu'on a été humilié et que l'ennemi veut qu'on marche comme lui le désire. Éternel des armées, affermis notre foi dans nos cœurs, remplis nos cœurs de foi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alors tu vas proclamer, déclarer que la foi dans ton cœur ne va jamais faillir face aux épreuves, bien-aimés. La foi ne va jamais faillir. Parfois, nous sommes très sensibles. Moi, personnellement, je suis souvent très sensible face aux épreuves. Mais depuis que j'ai commencé à faire ce sujet de prière, que face à l'épreuve qui m'arrive, je recommande à Dieu. Je dis, Seigneur, maintiens-moi dans la foi. Seigneur, que je ne faiblisse pas. Éternel des armées, que je ne doute pas. Seigneur, que je ne t'abandonne pas. Seigneur, mais que je persévère, que je me lève, même si je ne vois rien. Seigneur, oh Dieu, Seigneur, je proclame et déclare, ma foi ne faillira jamais dans les épreuves. Ma foi ne faillira jamais dans les situations compliquées. Ma foi ne faillira jamais au-delà des humiliations. Ma foi ne faillira jamais au-delà du rejet. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Tu vas encore déclarer, Seigneur, accorde-moi la grâce de demeurer ferme dans la foi jusqu'à la fin. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux 10, 38, mon juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Oh oui. Alors tu vas prier que Dieu t'accorde la grâce de demeurer dans la foi jusqu'à la fin. Oui. Que Dieu t'accorde la grâce de demeurer dans la foi jusqu'à la fin. Avec tout ce qui se passe dans le monde, bien aimé, ce n'est pas le moment de lâcher prise. C'est pas le moment d'abandonner parce que tu as entendu une histoire sans technique que tu n'as pas vérifiée. C'est pas le moment d'abandonner parce qu'on est venu te raconter une histoire
quelle que soit la personne qu'on est venu te dire que cette personne a fait ceci, toi tu croyais, toi tu écoutais, ou bien tu croyais à cette personne. Tu croyais à cette personne qui te parlait de Dieu. Tu croyais et on vient te détourner. Le diable dans les temps mauvais est déjà, dans les derniers temps, est très rusé. Alors je t'interpelle, il faut que ta foi reste ferme. Oui, le juste vivra par la foi. Le juste ne vit pas par ce qu'on vient raconter, mais c'est parce que les Écritures lui disent, et par la foi. Tu maintiens la foi. À force de vouloir trop raisonner, à force de vouloir trop montrer qu'on connaît, à force de vouloir trop chercher, on va se retrouver dans des portes où l'ennemi va nous ouvrir, les portes où le diable va nous ouvrir, les portes et nous serons servis et il veut faire vaciller notre foi. Et combien de fois je vois pour le temps, beaucoup de personnes, pas les temps présents, pas les temps actuels, qui sont tellement dans la distraction. Et je vois comment Dieu est en train de vraiment montrer que regardez comment la foi, les gens sont en train de perdre la foi. Et c'est comme ça que l'ennemi travaille. Il y a beaucoup qui viennent même avec des Bibles, juste pour leur faire tomber la foi. Il y a beaucoup qui viennent même, qui vous parlent. Ils parlent même au nom de Jésus. Hein. Ils vous disent qu'ils parlent au nom de Jésus. Jésus ne divise pas. Jésus rassemble ses enfants. Jésus vient pour rassembler. Alors la personne qui vient te décourager, qui vient te dire que ce que tu fais, oh, il ne faut pas partir à l'église, oh, les hommes de Dieu, ceci. Bien aimé, est-ce que tu penses que c'est la bonne voie? Parce que toi-même, tu sais pourquoi Dieu, tu sais à quel moment Dieu t'a parlé de le servir. Tu sais de marcher avec lui. Tu sais pourquoi tu as accepté le Seigneur. Et quand tu as accepté le Seigneur, ces personnes n'étaient pas présentes. La personne à qui tu crois déjà, la personne à qui tu te confies, la personne à qui tu fais déjà confiance, parce que la personne a fait sortir un verset biblique de son contexte. Bien aimé, regardons à Dieu, ne regardons pas à ce que les hommes viennent nous faire dire pour sortir de la présence de Dieu. Alors, je vais prier encore pour ça, pour que Dieu t'accorde la grâce de demeurer dans la foi. Dieu t'accorde la grâce. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lus. N'oublions pas souvent ces versets. C'est ce qui fait que lorsque tu veux tomber, lorsque tu veux commencer à raisonner, rappelle-toi de ces versets. Beaucoup sont appelés, mais beaucoup ne sont pas les élus. Bien-aimé, est-ce que tu feras partie des appelés et ne pas faire partir des élus? Je préfère que tu fasses partie des élus. Ne reste pas au stade d'appelé. Parce que le stade d'appelé l'appelé qui ne fait pas partie des élus est cette personne qui va chuter. Est cette personne qui va se déconnecter de la présence de Dieu. Est cette personne qui va sortir de la présence de Dieu. Alors il faut qu'on prie pour que Dieu t'accorde la grâce de demeurer jusqu'à la fin dans la foi. De Dieu t'accorde la grâce de demeurer jusqu'à la fin dans la foi. Jusqu'à la fin, il faut que tu demeures dans la foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons encore prier que ta foi grandisse lorsque tu médites la parole de Dieu. Oui, chaque jour, il faut méditer la parole de Dieu. Mais pour cela, lorsque tu médites, mais il faut que cela grandisse. Bien aimé, combien de personnes maintenant là veulent seulement que les gens leur parlent de la parole de Dieu. Eux-mêmes, ils ne font même pas des efforts. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent même pas à lire. Ils ne cherchent pas à comprendre. Ils ne cherchent pas. Ils se baladent de réseaux sociaux en réseaux sociaux. Ils sont tellement vertus dans les réseaux sociaux qu'on oublie la parole de Dieu. On oublie la Bible. On ne va pas lire. On va écouter ce que tel homme dit. Bien aimé, vérifie les Écritures. Vérifie et demande à Dieu le discernement. Demande à Dieu la compréhension, l'esprit de compréhension, l'esprit de connaissance de la parole. C'est pas parce qu'une personne a parlé, et même parfois dans les réseaux sociaux, on fait sortir des prédications des hommes de Dieu de leur contexte, et toi tu tombes. Alors nous allons prier que Dieu t'affermisse, que tu grandisses par la méditation de la parole de Dieu. Oui, chaque jour, il faut que tu médites la parole. La Bible déclare, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que toi-même tu fasses déjà cet exercice de méditer la parole de Dieu, de comprendre, de chercher à comprendre. Et après, Dieu lui-même va te dire, l'esprit de révélation sera en toi. Je ne suis pas en train de vous demander de ne pas écouter la parole de Dieu au travers des hommes de Dieu. Non, c'est pas ce que je vous demande. Mais je suis juste en train de vous dire, apprenons aussi, cultivons ayons cette nature de méditer nous-mêmes la parole de Dieu. Si tu n'as pas compris un verset, insiste et persiste, mais Dieu va t'éclairer. Dieu va te montrer ce qu'il veut te dire à travers
travers ces versets. Tu peux revenir la prochaine fois même avec un même verset et tu verras que Dieu te parle maintenant d'une autre manière. C'est pas que c'est le message, c'est pas que le message a changé, mais Dieu veut t'orienter. C'est comme ça qu'il est notre Dieu. Alors je prie que tu grandis, Seigneur. Affermis cette personne, affermis cet homme, affermis cette femme par la parole, par la méditation de la parole de Dieu, par le désir de t'entendre, par le désir de t'entendre, par le désir de t'entendre, oui, par le désir de méditer la parole, par le désir de méditer les Écritures, parce que tu nous parles au travers des Écritures, tu nous parles au travers des Écritures, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons détruire toute attaque de l'ennemi visant à éteindre notre foi. Tu sais, la parole de Dieu déclare dans le livre d'Éphésiens 6, 16, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Tu sais, ce sont les armes que nous utilisons. Ce sont ces armes que nous utilisons dans les temps de faiblesse. La foi. Parmi ces armes, le bouclier de la foi, le casque du salut, la cuirasse de la justice. Et il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. La foi doit être un bouclier. Alors lève-toi et prie. Seigneur, nous voulons encore prier. Seigneur, pendant ces moments, pour détruire tout acte, toute attaque de l'ennemi visant à atteindre notre foi, toute attaque de l'ennemi visant à déstabiliser notre foi, toute attaque de l'ennemi visant à neutraliser notre foi. Seigneur, nous détruisons ces attaques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, quels que soient les moyens utilisés, nous détruisons ces attaques, les armes qu'ils utilisent, oh Dieu, pour attaquer notre foi. Seigneur, au nom de Jésus, je proclame et je déclare que je mets sur moi le bouclier de la foi, je porte le bouclier de la foi et je proclame et déclare que ma foi ne sera pas attaquée, ma foi ne sera pas attaquée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, peu importe l'arme utilisée, ma foi ne sera pas attaquée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors tu vas encore prier pour que l'Éternel augmente ta foi pour accomplir des grandes œuvres pour toi. Nous devons accomplir des grandes œuvres. Il a dit ceci dans Jean 14. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Et c'est pour cela que nous voyons actuellement, il y a des gens qui aiment souvent dire ah mais ouais, mais Jésus n'a pas fait telle chose, mais Jésus n'a pas fait chose. C'est ce verset-là que nous ferons encore des grandes choses. Jésus n'a pas fait son ministère pendant une longue durée. Jésus n'a fait son ministère pendant 3 ans. Et pendant ces 3 ans-là, il nous a montré le chemin de la guérison, le chemin des miracles, le chemin de la résurrection, le chemin de la transformation, le chemin de la bénédiction. Et c'est ce qu'il nous a montré. Alors, lorsque nous vivons des miracles extraordinaires, c'est pas que Jésus ne pouvait pas faire cela. Nous le faisons d'ailleurs à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'il dit, lorsqu'on croit en lui, lorsqu'on a foi en lui, on fera encore beaucoup de grandes choses. C'est pour ça que vous pouvez voir une personne qui était attaquée, qui était atteinte d'une certaine maladie. La personne est guérie. Nous avons des exemples dans la parole de Dieu. On dit qu'il y a une femme qui souffrait de la perte de sang. Elle a juste touché le vêtement de Jésus. Elle a juste touché le vêtement et elle a été guérie. Jésus a fait ce miracle. Et lorsque les gens vous témoignent aussi des miracles que Dieu fait, les gens disent que ce sont des histoires. Ce n'est pas des histoires. Notre Dieu existe. Il a dit qu'il fera des grandes choses. Alors, je viens encore me lever ce matin pour proclamer et déclarer que ma foi augmente au-delà des épreuves, que ma foi augmente afin que je puisse faire des grandes œuvres. Dieu est Seigneur pour toi. Éternel des armées, augmente ma foi, que je fasse des grandes œuvres. Augmente la foi de mon frère et de ma soeur. Augmente la foi de l'église. Augmente la foi de l'église. Éternel des armées, que nous puissions faire des grandes œuvres, que nous puissions réaliser des grandes œuvres, que nous puissions avoir des grandes bénédictions, que nous puissions avoir des grands témoignages, que nous puissions témoigner de ta grandeur, que nous puissions témoigner de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel des armées, tu n'as pas changé ce que tu as fait dans la vie de la femme qui souffrait de la perte de sang. La Bible dit lorsqu'elle s'est rapprochée de toi et elle a touché le bord de ton vêtement, aussitôt elle a été guérie, elle a été délivrée. Seigneur, tu ne changes pas parce que cette femme a eu foi en toi, cette femme a cru en toi, cette femme est venue parce qu'elle a entendu parler de toi. Alors Seigneur, nous voulons encore prier que tu puisses aussi répondre à nos prières, répondre à nos requêtes, répondre Seigneur à nos interrogations, répondre à nos besoins. Et Seigneur, fais de nous les grandes œuvres, des grands témoignages, des témoignages
témoignages puissants, des grands témoignages au nom de Jésus, dans la vie de mon frère et de ma soeur, qui espère, qui attend, qui veut voir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où la vie, là où on a dit que c'était impossible, le Dieu d'impossibilité, toi qui as ressuscité les morts, toi qui as ressuscité Lazare, le Dieu de la résurrection existe. Nous voulons encore t'appeler, afin que tu puisses ressusciter là où il y avait la mort, afin que tu puisses apporter la vie là où il y avait la mort, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu puisses apporter la vie là où il y avait la mort, que tu apportes la paix là où il y avait le trouble. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons encore crier à toi, nous venons encore crier à toi, que le Saint-Esprit libère la foi puissante par les grandes œuvres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, je prie qu'à travers l'émission Prière Fervente, chaque personne connectée, au-delà de ce qu'elle espère, Seigneur, nous voulons voir des réalisations, des témoignages grandioses, comme tu l'as déjà fait depuis que cette émission a commencé, lorsque les gens témoignent de ce que tu fais dans leur vie, après chaque émission. Et Seigneur, nous prions encore que tu amènes encore chaque personne à une autre dimension d'élévation, dimension de puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, nous te le demandons, cette personne qui prie pour son enfant, qui est malade, qui prie, Seigneur Dieu, pour son mari, qui prie pour sa famille, Éternel des armées, nous prions, Seigneur, qu'il y ait des grandes choses, des témoignages qui s'opèrent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu n'as pas dit non, oh Dieu, nous ne voulons pas voir non. Là où tu n'as pas dit impossible, nous ne voulons pas voir l'impossibilité. Là où tu n'as pas dit refus, nous ne voulons pas voir le refus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel des armées, amène-nous à cette dimension d'élévation. Nous voulons encore vivre ta gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, tu as dit celui qui croit en toi, et nous croyons, Seigneur, et nous croyons que nous ferons les grandes œuvres, et nous croyons, Seigneur, que nous témoignerons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier. Tu vas proclamer ceci. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 5,16, que votre lumière luise devant les hommes. Votre lumière luise devant les hommes. Alors tu vas faire cette prière. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, que ma foi devienne une lumière qui inspire les autres autour de moi. Il faut que tu aies cette foi qui inspire les autres. Il faut que tu aies en toi cette foi qui inspire. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens encore te présenter nos vies, oh Dieu, à travers ces moments. Seigneur, le degré de foi que tu m'amènes doit inspirer mon entourage, doit inspirer ces personnes qui me connaissent, ces personnes qui me suivent, ces personnes qui écoutent nos messages, ces personnes qui sont connectées à nous, ces personnes qui viennent au Mèche, Éternel des armées. Éternel des armées, ces personnes qui sont connectées à l'église Mèche, Éternel des armées, oh Dieu, nous voulons voir cela dans la nation gabonaise, hors de la nation gabonaise, Éternel des armées, nous voulons voir, Seigneur, au niveau de l'Afrique, comment la foi, Seigneur, oh Dieu, en toi, que cette foi devienne une lumière, que cette foi devienne cette lumière qui inspire les gens à garder la foi, qui inspire les gens à te suivre, qui inspire les gens à te suivre, qui inspire les gens à avoir la crainte de Dieu, qui inspire les gens à aimer Dieu, qui inspire les gens à marcher selon Dieu, qui inspire les gens à ne pas marcher selon le conseil des méchants, qui inspire les gens à développer l'amour. Seigneur, nous voulons voir cette foi, nous voulons voir cette foi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel des armées, je veux avoir cette foi. Je prie que mon frère, ma soeur qui sont connectés, aient cette foi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette foi qui inspire les gens autour de nous pour voir les transformations à cause de l'amour qui est dans la foi, à cause de la crainte de Dieu qui est dans la foi, à cause des miracles qui existent lorsqu'on a foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons encore prier. Tu vas prier que ta foi soit toujours accompagnée de paix et d'espérance. Dans le livre de Romains, il est écrit ceci, Romains 15, 3. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Tu vas prier en disant ceci, que ma foi soit toujours accompagnée de paix et d'espérance dans le nom de Jésus. Que Seigneur, je viens encore ce soir, je viens encore par ces temps de prière, proclamer et déclarer que ma foi, Seigneur, soit accompagnée
de paix et d'espérance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, qui est la paix en moi à cause de la foi, quel que soit ce que je vis, mais Seigneur, que la paix demeure en moi. La paix, Seigneur, que ma foi s'accompagne de paix, que ma foi s'accompagne de paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'au-delà de la foi, que rien ne vienne troubler mon cœur. Lorsqu'il y a le trouble, oh Seigneur, et que je mets ma confiance en toi, et que je mets mes espoirs en toi, et que je mets ma foi en toi, et que cela s'accompagne directement, Seigneur, de la paix et de l'espérance au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel des armées. Prie aussi pour que tu aies un mental de fer, un mental d'acier, afin que, peu importe, que tu n'abandonnes pas, parce que c'est ce qui va faire en sorte que ta foi soit toujours dans la paix. Qui est lorsque tu as foi, la paix sera souvent là. Lorsque tu seras dans les épreuves, la paix sera dedans de ton cœur. Même lorsque la situation est compliquée, l'épreuve est difficile, mais la paix sera toujours dans ton cœur. La paix sera toujours dedans de toi. La paix sera toujours dedans de toi. C'est ce qui va amener la persévérance. C'est ce qui va t'amener à être constant. C'est ce qui va t'amener à avoir de l'endurance. C'est ce qui va t'amener à insister, à persister dans ce que tu fais, dans ta marche avec Dieu. Et tu ne vas pas faiblir lorsque les moments seront difficiles. Mais la foi, ta foi sera là pour te soutenir. Ta foi sera là pour te conduire, pour te maintenir dans la paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le livre de Romains 14, 1, il dit: faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Ça veut dire qu'il y a, tu vois, il y a des gens qui sont faibles dans la foi. Et beaucoup sont comme ça. Eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte. Mais ils sont en train de discuter seulement. Ne discutez pas des opinions avec eux. Ne discutez pas des opinions avec eux. Ne faites pas des discussions inutiles avec eux. Ne faites pas des discussions qui ne vont pas aboutir. Mais plutôt, il faut prier pour ces personnes. Alors nous voulons prier, Seigneur. Regarde toutes ces personnes qui sont faibles dans la foi, mais qui sont à cause des discussions, qui sont remplies d'un esprit de dispute. Éternel des armées, nous prions que tu puisses les délivrer. Délivre cette femme, délivre cet homme, délivre cet enfant, délivre ce jeune, délivre cette personne. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, délivre-le, quelle que soit la manière dont il tombe souvent, quelle que soit, Seigneur, la manière dont sa foi est faible, Seigneur, et que cette personne aime toujours être dans les discussions. Éternel des armées, nous prions que tu puisses délivrer de l'esprit de discussion, de l'esprit de dispute, de l'esprit de dispute, de l'esprit de murmure, de l'esprit de congossa, de l'esprit de mensonge, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, nous prions cela, nous prions que tu localises ces personnes faibles dans la foi et qui sont toujours là, en train de tomber, en train de discourir, qui sont toujours là, faibles, Seigneur. Nous prions que tu viennes les délivrer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier toujours. Oh oui, toujours. Il faut que ta foi soit active. Il faut que ta foi soit en action. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont comme ça. Ils ont la foi, mais ils bougent pas. Ils ont la foi, mais ils se lèvent pas. Ils ont la foi, mais ils font rien. Alors tu vas prier pour que ta foi soit en action, pour que ta foi soit active. Je refuse toute foi passive et proclame que tu reçois une foi active qui agit puissamment. Dans le livre de Galates 5:6, il est écrit: ce qui est efficace, c'est la foi agissante. C'est la foi agissante. C'est pour cela qu'on parle de la foi avec les yeux. La foi sans les œuvres n'est pas efficace. C'est-à-dire, tu dis que tu as la foi, mais on ne voit pas les yeux. Tu le prononces juste comme ça, c'est pas efficace. C'est pour ça que tu vas te lever par la prière et proclamer et déclarer que je refuse une foi passive. Je refuse. Il faut que ma foi soit agissante. Il faut que je me lève. Il faut que je marche. Il faut que il faut que je sois en activité. Il faut que je sois active au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, que ma foi soit agissante. Je le proclame et je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ma foi soit agissante. Je le proclame et je le déclare dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens encore ce matin pour que ce soit, je viens encore pendant ces moments
proclamer et déclarer que ma foi soit agissante dans le nom de Jésus. Tout ce qui veut faire faiblir ma foi, tout ce qui veut amener ma foi à un niveau bas, tout ce qui veut empêcher que je puisse mettre ma foi en exergue, que je puisse mettre ma foi à l'œuvre, soit anéanti dans le Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis, je brise dans le nom de Jésus tout ce qui veut m'amener, tout ce qui veut faire en sorte que ma foi soit inactive. Oh Dieu, ma foi doit agir puissamment, ma foi doit être en activité puissamment, ma foi doit être en activité puissamment, ma foi doit se manifester puissamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui veut m'amener, veut faire en sorte que ma foi soit inactive, soit prise, soit détruite. Je me lève ce matin, je me lève pendant ces moments et je détruis, Seigneur, toute forme d'inactivité de ma foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas encore te lever et faire ce sujet de prière où je pouvais dire, où tu vas renverser. Il y a aussi des gens qui peuvent prier contre toi afin que ta foi faiblisse, afin que tu abandonnes. Vous savez que lorsque l'ennemi prie, en fait, qu'est-ce que l'ennemi vient attaquer? C'est la foi. Lorsqu'on prie pour te détruire, qu'est-ce qu'on attaque? C'est la foi. Parce que lorsque tu es zélé, c'est ton zèle qu'on veut mettre à côté. C'est la foi, c'est-à-dire on ne veut plus que tu crois en Jésus. On ne veut plus que tu crois à ce Dieu. On ne veut plus que tu crois. On ne veut plus que tu espères. On ne veut plus que tu sois, tu restes, tu travailles. Alors tu vas te lever dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour détruire tout autel quelconque qui réclame ta foi, qui parle contre ta foi, qui parle contre la foi de ton mari, qui parle contre la foi de tes enfants. Éternel Dieu, mais je viens encore ce matin, je viens encore dans ces temps de prière, proclamer et déclarer tout ce qui réclame ma foi dans le monde des ténèbres, tout ce qui réclame ma foi dans le monde des ténèbres pour me voir tomber, soit assujetti, anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise ces hôtels, Seigneur, où l'ennemi se lève pour parler de ma vie, pour parler de ma famille, pour parler de mon foyer, pour parler de l'église, pour parler de ma nation. Je brise sur le nom de Jésus. Oh Dieu, là où la foi est réclamée, là où les gens combattent la foi, là où les gens combattent la foi, là où les gens mettent les pièges afin que la foi faiblisse, là où les gens mettent les pièges afin que la foi faillisse. Le pays, je viens détruire cela, je viens détruire, là où les gens mettent le Seigneur Dieu, les obstacles par rapport à la foi, je brise cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Affermis la foi de chaque homme, chaque femme connectée dans le nom de Jésus. Je proclame et déclare que la puissance de la foi, oh Dieu, Seigneur, que la puissance de la foi soit au-dessus des paroles des hommes, des paroles des femmes, parce que la foi vient de ce que nous entendons et c'est toi que nous entendons. Seigneur, que ta puissance se manifeste au-delà des incantations qu'on peut faire dans nos vies, au-delà des incantations qu'on peut faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore te lever, toi qui es malade. Toi qui es malade, je parle bien, je ne sais pas quelle maladie tu as, je ne sais pas quel problème. J'avais déjà parlé de ce verset de Marc 5, ce verset de la femme qui souffrait de la perte de sang. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, cette femme s'est levée, elle est partie et elle a touché Jésus. Sa foi a été en activité lorsqu'elle a entendu parler de Jésus. Alors tu vas prier, toi qui es malade, de la même manière, toi qui es dans une épreuve, de la même manière que cette femme s'est levée lorsqu'elle a entendu parler de Jésus. Toi tu as entendu parler de Jésus au travers de ce message. Prie que, à travers ce message, que cet obstacle, que ce problème soit complètement détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit résolu. Tu veux voir des résultats, tu veux voir des miracles. Proclame-le dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens proclamer et déclarer dans le nom de Jésus-Christ. Là où la foi d'une femme est attaquée, au travers d'une maladie, au travers le cancer, là où un enfant est attaqué, Seigneur, quel que soit, je détruis sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je détruis au nom de Jésus. La même manière que cette femme, lorsqu'elle a écouté, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle est partie et elle a été délivrée. Seigneur, je prie que chaque personne qui écoute et entend parler de cette émission, oh Dieu, qui fait ce sujet de prière, Seigneur, que cette personne soit délivrée complètement de cette infirmité, soit délivrée complètement de ce blocage, soit délivrée complètement de ce
ce blocage, de ce qui nous maintient, Seigneur, dans cet état second, dans cet état d'humiliation, dans cet état, Seigneur Dieu, inconfortable. Je proclame dans le nom de Jésus, le Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, ressuscite chaque corps qui était déjà affaibli. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous le déclarons au nom de Jésus. Seigneur, viens guérir, guéris chaque femme, guéris chaque personne, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voulons encore bénir ton Saint-Nom, Seigneur. Seigneur, nous allons encore prier. Nous sommes déjà en train de nous acheminer vers la fin de l'année. Et pendant la fin de l'année, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a peut-être beaucoup de nos parents, de nos fréquentations, de nos amis que nous avons vus abandonner la foi. Nous les avons vus abandonner la foi. Ces personnes ont décidé de retourner à leur ancien monde. Mais nous avons vu ces personnes abandonner la foi. Nous avons vu ces personnes nous abandonner même pour dire que moi je ne vais plus servir Dieu parce que j'ai écouté une histoire, parce qu'on m'a raconté une histoire, parce que j'ai vu quelque chose à l'église, parce qu'il y a tel là. Alors tu vas te lever pour prier pour ces personnes. Ces personnes qui ont abandonné l'œuvre. La Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Parmi ces personnes, il y avait des ouvriers. Il y avait des gens engagés, il y avait des gens qui travaillaient, il y avait des gens qui travaillaient pour l'avancement des l'œuvre, il y a des gens que Dieu a appelés, mais d'une manière ou d'une autre, ont abandonné l'œuvre. Alors nous allons nous lever pour recommander ces personnes à Dieu. Éternel des armées, nous voulons encore ce soir, nous voulons encore passer temps de prière, recommander chaque femme, Seigneur, que tu as appelé, oh Dieu, et qui a abandonné l'œuvre, qui a abandonné la marche avec toi. Seigneur, qui a renié. Seigneur, nous prions que tu les ramènes dans la bergerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ces brebis égarées. Seigneur, ces personnes, oh Dieu, ces personnes, éternel des armées, ramène-les, Seigneur, dans la maison, comme tu as ramené l'enfant prodige au Père. Et Dieu puissant, nous te les recommandons. Ces personnes qui ont abandonné la marche, ces personnes qui sont tombées, parce qu'ils n'ont pas pu supporter, Seigneur, de vivre selon ta parole. Elles n'ont pas pu supporter de vivre selon tes orientations. Elles n'ont pas pu supporter de vivre selon ta volonté. Seigneur, nous prions, nous te supplions, dans le nom de Jésus, que tu touches de la même manière que tu as d'abord eu la force de les délivrer, de les amener dans ta présence. Seigneur, délivre-les encore. Délivre ces personnes qui sont reparties là où ils sont, à ceux qu'ils avaient promis. Seigneur, délivre-les là où ils se retrouvent encore dans les cages démoniaques, les cages mystiques, ces cages qui les maintiennent en captivité, en esclavage. Éternel des armées, nous prions que tu les délivres. Nous prions que tu viennes encore délivrer ces hommes, ces femmes, parce qu'ils ont écouté des faux messages, oh Dieu. Et ces personnes ont commencé à douter et à dire comment je peux faire abandonner. Seigneur, ils sont nombreux. Et parmi, il y a des appelés, il y a des élus. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions que tu les localises. Saint-Esprit, localise-les là où ils sont. Seigneur, tu nous as demandé de gagner le monde pour toi, oh Dieu. Seigneur, que ce monde soit gagné. Nous te les recommandons là où ils sont, que ce soit au Gabon, que ce soit hors du Gabon, en Afrique, en Europe, en Amérique, peu importe, Seigneur, là où ils se trouvent. Seigneur, nous les appelons au nom de Jésus. Nous les appelons parce que tu dis dans ta parole, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oh Dieu, Père, nous prions que ces personnes, nous voulons les voir encore dans nos vies, nous voulons les voir dans nos églises, nous voulons les voir encore en train de prier, nous voulons les voir encore s'élever dans la prière, nous voulons encore les voir louer, nous voulons encore les voir te célébrer, nous voulons encore les voir t'adorer, nous voulons encore les voir t'acclamer. Éternel des armées, nous te supplions, interviens, que ce soit pour chez les jeunes, la jeunesse. Regarde ce jeune Seigneur qui a délaissé, qui a abandonné la parole, Père, parce que peut-être parce qu'il a été déçu, ou bien Seigneur, il a été attiré par d'autres choses. Seigneur, nous prions que tu les ramènes, nous les attirons de la même manière que la Bible pouvait dire que lorsque David l'avait
brebis qui était égarée. David pouvait courir pour aller arracher la brebis dans la gueule du lion. Alors tu vas prier pour les arracher dans les gueules du lion, là où ils se trouvent. Seigneur, nous les arrachons dans les gueules du lion des pratiques occultes. Nous les arrachons dans les gueules des pratiques occultes. Nous les arrachons dans les gueules de la méchanceté. Nous les arrachons dans les gueules de l'orgueil. Nous les arrachons dans les gueules, dans les gueules, Seigneur, où ils sont partis s'engouffrer. Nous les arrachons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les gueules de l'impudicité, nous les arrachons. Dans les gueules de l'impudicité, nous les arrachons. Dans les gueules, Seigneur, là où ils sont bloqués. Oh Dieu, dans les gueules des lions, là où ils sont bloqués, nous cassons les cages. Là où ils sont en captivité. Seigneur, délivre ces hommes et ces femmes. Délivre cette jeunesse dans les gueules de la drogue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les gueules de la prostitution. Dans les gueules de la débauche. Éternel des armées, nous prions que tu viennes les délivrer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, délivre ces hommes et ces femmes, oh Dieu, qui sont perdus, Seigneur, parce qu'ils ne savent plus. On pense même qu'ils sont dans la vérité. En tout temps, la seule vérité, c'est Jésus. Et Jésus n'est pas là pour diviser, oh Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons presque terminé, nous allons rendre grâce à Dieu. Si tu n'avais pas encore liké, partagé, ne l'oublie surtout pas, tu peux le faire maintenant. N'hésite pas, partage au maximum. Comme je le disais, nous devons faire grandir notre famille afin que beaucoup de personnes soient connectées et beaucoup de personnes puissent partager ces moments avec nous. Alors tu vas prier. Alors nous allons prier, nous allons rendre grâce à Dieu pour ces moments, pour ces temps. Tu vas dire merci à Dieu tout simplement pour ces temps de prière et tu pries et tu crois que pendant ces moments, quelque chose s'est passé dans ta vie et que ta foi va de plus en plus être plus grande et que quelque chose va changer. Seigneur, je viens encore te dire merci pour ces moments, pour ces temps de prière. Seigneur, merci d'avoir inspiré ces prières. Seigneur, merci. Nous avons besoin vraiment de plus en plus de voir la foi au milieu de nous. Nous voulons toujours avoir la foi. Nous ne voulons pas demeurer abandonnés à cause des épreuves et des circonstances. Seigneur, nous voulons garder la foi, avoir toujours la paix, demeurer dans la présence. C'est pour ça qu'au travers de ce sujet de prière, nous prions, Seigneur, que ces prières montent vers toi comme un parfum de bonne odeur et que les anges sont maintenant à l'œuvre, localiser chaque personne qui doit être touchée par ces sujets de prière afin de pouvoir toucher, pour venir prier, Seigneur, au nom de Jésus, pour transformer les vies, pour allumer encore, pour faire grandir la foi, pour amener la foi à une autre dimension. Là où il y avait une personne qui voulait faiblir, là où il y a une personne qui voulait abandonner, Éternel des armées, je prie qu'après ce temps de prière, Seigneur, que cette personne soit de plus en plus connectée à toi et que sa foi, Seigneur, grandisse, sa foi pour non seulement pour les temps de prière, mais sa foi aussi pour la compréhension, pour la recherche et la compréhension des Écritures, la foi pour l'amour de Dieu, la foi, Seigneur, pour Jésus. Nous voulons voir cette foi grandir. Nous voulons voir la foi qui déplace les montagnes. Nous voulons voir la foi qui guérit et qui délivre. Nous voulons voir aussi la foi qui apporte la paix. Nous voulons voir la foi, Seigneur Dieu, qui vient sauver nos vies. Éternel des armées, oh Dieu, merci de nous avoir localisés. Merci d'avoir localisé nos familles. Merci d'avoir changé nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, Seigneur. Nous voulons voir la foi avec des grands témoignages. Nous voulons voir la foi active, Seigneur. Cette foi qui nous permet de marcher, Seigneur. Marcher, Seigneur, oh Dieu. Non seulement la marche physique, mais la marche spirituelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Éternel des armées, parce que tu as dit marcher selon la foi et non marcher selon la vue. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons toute la gloire parce que nous croyons qu'au-delà des épreuves, des situations compliquées que nous pouvons traverser, notre foi sera sécurisée en toute sécurité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, toi qui as été présent, merci, toi qui as partagé, merci pour ces moments. N'hésitons surtout pas, nous allons vraiment reprendre. Nous avons repris, effectivement, comme je le disais, et je prie que vraiment que la semaine prochaine, qu'on soit encore connectés et qu'on soit de plus en plus nombreux. Vous êtes avec Myriam les anges, je pense que je ne l'ai pas dit depuis le début, et tu es sur Prière fervente, une émission où nous passons les temps de prière, parce que la Bible déclare la prière fervente, juste a une grande efficacité, et il dit prier
prier sans cesse à travers ces sujets de prière. Nous prions que Dieu puisse écouter et mettre en œuvre nos requêtes et nos prières selon ce qu'il est écrit. Il nous a demandé de demander et il vous donnera. Et je crois que ton Dieu t'a donné ce que tu as demandé ce soir à travers ces temps de prière. Que ta vie soit restaurée, soit bénie, soit bénie, soit bénie, soit bénie et que le nom de Dieu soit glorifié. Nous sommes situés à notre église, c'est l'église Mège, dirigée par le bishop Sylvain Etan. Nous sommes situés du côté de Libreville au Gabon et on se trouve principalement du côté de Nzaï en chantier moderne, bien qu'on a d'autres églises ailleurs au niveau de Libreville, non seulement Libreville, mais dans d'autres aussi à l'extérieur du pays. Alors je prie que si tu veux nous contacter, nous sommes disponibles. Tu peux nous trouver dans les différents réseaux sociaux. Tu peux me trouver, je suis Myriam Edan. Tu peux aussi rentrer pour suivre nos activités à travers les comptes du bishop Sylvain Edan. Voilà, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, tu vas pouvoir nous trouver et regarder toutes nos émissions. Alors, je vous dis, soyez bénis, je vous salue et que l'Éternel vous bénisse. Merci. Amen. À la prochaine.